Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mercredi. J'espère que pour l'instant cette semaine se passe à peu près bien pour vous. On va regarder les énergies dominantes qui peuvent nous concerner pour voir un peu. D'accord. Alors une carte en plus est tombée. Je la mets, voilà. Donc on a la bénédiction de Kumu, le bien ne sera pas entravé. On a la médecine du jaguar arc-en-ciel, ok. Bon, il est question d'un changement. Bon, il est question d'un changement positif. Ouh. Alors, il y a beaucoup de choses là. Il est question d'une élévation spirituelle, individuelle, collective. Il est question d'une connexion spirituelle aussi très jolie. Mais surtout, on nous pousse à croire en cette connexion spirituelle, on nous pousse à croire en cette élévation spirituelle, en cette progression. J'ai l'impression que, en fait, on nous pousse à nous délester de certaines angoisses, de certains doutes, de certains soucis. Comme si certaines questions prenaient peut-être un petit peu trop de place par l'intermédiaire du mental, de l'ego, des craintes, de croyances limitantes, parce qu'il est question d'un changement, un changement positif vers de nouveaux projets, vers quelque chose de très doux, de très très beau. On nous demande vraiment de croire en nous et surtout de nous convaincre que, ou en tout cas de prendre conscience qu'on a en nous tous les outils nécessaires pour choisir la façon dont on aborde ce qui se passe pour nous au quotidien. On a les moyens de choisir la façon dont on réagit à ce qui se passe pour nous au quotidien et qui peut ne pas être si facile que ça. Alors choisir la façon dont on réagit à un imprévu, à un contretemps, à une contrariété, c'est pas toujours facile. On a une réaction comme ça à chaud sur le coup, mais on nous pousse à nous dire de toute façon, rien ne t'empêche de prendre du recul et de te dire attends, est-ce que vraiment je dois me mettre dans cet état pour ça ? Est-ce que c'est vraiment utile que je me mette dans cet état ? Est-ce que ça va changer la finalité ? Ou est-ce que si je me calme un peu, je ne vais pas trouver plus facilement une solution ? Ou en tout cas, est-ce que je ne vais pas prendre davantage de recul, prendre davantage de hauteur et surtout apprendre quelque chose de tout ça ? Mais on nous demande vraiment en fait de nous mettre en action, on nous demande de bouger. Avec la carte de l'automne, de toute façon, on nous demande de ne pas rester dans une situation qui se fige, dans une situation qui ne nous rend pas heureux. On nous demande d'essayer de lancer toutes les démarches nécessaires, ou en tout cas d'y réfléchir et de fournir tous les efforts nécessaires à notre échelle, comme on peut, avec les outils qu'on a, pour pouvoir nous en sortir. Mais de toute façon, on va vers des nouveaux projets, on va vers quelque chose de très beau. Il est question d'un voyage pour certains par contre. Il est question d'un voyage. Oh. Et on nous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Effectivement, il est question d'affirmation, il est question d'une mise au point par rapport à quelque chose qui ne nous rend pas heureux, potentiellement, dans une situation. On nous demande d'en parler, de ne pas avoir peur d'en parler, d'exprimer notre mal-être, puisque de toute façon, on a le valet de carreau, le 9 de carreau qui tombe. Donc du coup, c'est nous qui plaçons nos pions, en fait. On place nos pions, on évolue sur l'échiquier, et c'est nous qui prenons un petit peu la tête du jeu. Puisque ce changement, il vient de nous, ce changement, il est déjà en nous, ce changement, on en a envie. Et pour certains, on en a terriblement envie. Pour certains, on en a terriblement envie, ça démange en fait. Ça démange, ça dévore, c'est une envie dévorante. C'est une envie dévorante qu'on nous pousse à suivre. Et on nous pousse aussi à croire au lendemain, à croire, quel que soit le domaine, on nous pousse à croire à quelque chose de beaucoup plus fluide, on nous pousse à croire au positif, à un aboutissement extrêmement positif, puisque c'est ça qui vient. C'est pour ça qu'on a la carte du conflit qui tombe en mots-clés aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, on doit vraiment trouver cet équilibre, on doit travailler à cet équilibre. La nouvelle lune est passée, pour certains, elle a encore des effets sur nous. Tout
tout est potentiellement exacerbé au niveau des ressentis, au niveau des avis, au niveau des décisions, tout est grand, tout est fort, tout est exacerbé dans le mauvais sens du terme. Et en fait, on nous demande de transformer ça, de switcher ça en quelque chose de beaucoup plus positif, c'est-à-dire que, par exemple, dans le domaine relationnel, là, il est question d'un changement, il est question d'une élévation. Il est question d'un changement de situation, le changement arrive, le changement arrive et on nous encourage à croire à l'aboutissement positif de ce changement. Dans le domaine relationnel, il y a quelque chose de très très beau qui est en train de naître et qui ne demande qu'à exploser, qui ne demande qu'à vraiment briller et jaillir de partout en fait. C'est quelque chose de très très beau, c'est très lumineux. Il est question d'un changement, donc de toute façon on ne reste pas sur place, on va vers des nouveaux projets, on se fixe des objectifs. On plante le décor, on prend des décisions, on prend des initiatives. En tout cas, on prend l'initiative de ne plus regarder le passé ou en tout cas d'agir pour un meilleur lendemain, pour soi et puis pour la personne qu'on a dans le cœur. Au niveau professionnel, on est dans ça aussi, en ce sens que pour certains, on est vraiment dans une situation un petit peu conflictuelle. On est dans une situation instable. Il est potentiellement aussi question de précarité. On te demande de toutes tes forces, de croire en tes compétences. Elles sont là, elles sont réelles, hein. Elles sont palpables, elles sont là hein, en fait. Hein. Elles sont vérifiables. Elles sont là et tu es capable d'en acquérir des supplémentaires si besoin, mais surtout, si tu as un autre objectif professionnel en tête, garde-le. Garde-le en tête, commence un petit peu à faire des recherches, sans trop te presser, hein, parce qu'il y a des choses qui peuvent mettre beaucoup de temps à se mettre en place au vu du contexte actuel. Mais voilà, commence déjà les recherches, voilà, étoffe ton portefeuille, ce qu'on appelle ton portefeuille d'adresses, hein, de contacts, voilà, ton réseau, étoffe-le, entretiens-le, n'aie pas peur de rencontrer, n'aie pas peur d'essayer, puisque c'est dans ça que tu vas trouver un aboutissement positif, et surtout c'est dans ça que, pour certains, tu vas trouver une idée qui va vraiment te faire décoller, ou en tout cas te redonner cette confiance en toi, et cette motivation pour te lever le matin. On te parle de résultats positifs. Le soleil est en train de percer le nuage et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Voilà. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bon, il va y avoir quelque chose qui va s'arranger là. Sur tous les plans, il y a quelque chose qui va se débloquer. Il y a quelque chose qui va se débloquer et qui, tout domaine confondu, va te donner une liberté de mouvement et d'action beaucoup plus confortable, ou en tout cas beaucoup plus confortable par rapport à ton premier objectif et ton objectif maximal. Tu vois, ça va vraiment te donner l'impression et ça va t'aider à vérifier que tu avances bel et bien vers cet objectif. Parce que pour moi, il n'y a pas de recul, il n'y a qu'une progression, il y a quelque chose de très positif dans ça. Et enfin, on nous parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être, chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Oui, on nous demande de choisir le changement, on nous demande de choisir notre équilibre, on nous demande de choisir la nouveauté. Donc il y a quelque chose qui nous tente, tout domaine confondu, professionnel, relationnel, sentimental, il y a quelque chose de tout nouveau, de tout récent qui nous tente et qui nous dévore le cœur. On nous dit reste focus sur ça, reste concentré sur ça, fais-toi un objectif de ça. Entretiens la pensée positive, essaye d'exercer la visualisation, c'est pas toujours facile, mais essaye chaque jour, essaye, n'abandonne pas, n'abandonne jamais, même si parfois c'est difficile. Même si parfois c'est très difficile et qu'on a l'impression vraiment qu'on n'y arrivera jamais et qu'on n'arrivera même plus à rien. Voilà, tu peux prendre un petit peu de temps pour décompresser un peu, mais surtout le lendemain ou l'heure d'après, rebondis. Dis-toi, non, je vais y arriver, non, je vais retenter. Puisque de toute façon, on n'a pas le choix, hein, finalement, on a le choix de rester dans une situation qui nous fait du mal, ou le choix d'avancer vers un bonheur parce qu'on estime qu'on a le droit d'être heureux. Et c'est ça qu'on t'encourage à penser. Tu as le droit d'être heureux, tu as le droit... C'est ton tour, voilà. C'est ton tour, c'est notre tour
Donc on y va, on avance, on court si on peut, si on peut pas, on prend notre mal en patience, mais on avance, on progresse et on reste focus sur ces objectifs extrêmement positifs et extrêmement lumineux. C'est très très doux ce qui ressort d'ici. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas à partager mon travail. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose aussi bien des guidances flash qu'un code promo si vous voulez vous équiper, notamment en vêtements de yoga ou en matériel de yoga. Ça peut servir pour le running aussi, c'est une marque française. Mon code est permanent, ça peut vous permettre d'avoir 15% de réduction supplémentaire sur l'ensemble de votre commande. Et à chaque fois que vous commandez quelque chose, vous pouvez utiliser mon code puisque c'est un code permanent. C'est une marque montante, je l'ai testé, hein. Je ne propose rien sans tester. C'est quand même des choses qui tiennent. Et mesdames, ce sont des choses qui tiennent au lavage aussi. Hein, ça tient bien. N'hésitez pas à jeter un œil sur leur boutique. Prenez soin de vous. Je vous envoie tout plein de pensées d'amour. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très vite.